La semaine dernière, nous avons entrepris, de façon impromptue, la rénovation du circuit de carburant du Zetor. Nous avons remplacé le robinet du réservoir, la pompe à main, le décanteur et les filtres. Il nous reste à purger et démarrer. L'affaire de quelques minutes, me direz-vous. Ce serait oublier la réaction étrange qui se produit lorsqu'on met en contact un blaireau en mécanique et un vieux tracteur. Bon, dans l'idéal, il faudrait aussi démonter cette durite là, qui va de la sortie des filtres jusqu'à la pompe injection, et qu'on retrouve, là, je sais pas si vous allez bien voir, oui, on voit l'arrivée au bout de mon doigt là. Alors, est-ce qu'il est bien intelligent d'aller démonter un truc qui a priori fonctionne bien? La raison me dit que non, mais l'esprit d'aventure me dit qu'on pourrait peut-être essayer. You're never satisfied with what you have. Every day's an off day if you don't get your way. Scream more, more, more until your throat gets sore. Jump on the direct express, let's make it right. Don't be a spoiled brat, baby, get out tonight. Oh, get out tonight. Oh yeah, you know what I want. Bon, ça me semble un petit peu bizarre ces joints là. Je vais les remplacer par un joint qui me semble un peu plus approprié là. Bah, ceux qui sont utilisés sur tous les raccords banjo de ce circuit de carburant. Donc les fameux 97 21 34, ça vous pouvez en prendre une bonne réserve parce qu'il y en a partout. Je me demande si je vais pas leur mettre un peu de graisse pour coller un peu les rondelles le temps que je les mette en place. Alors, si j'y arrive pas, je ferai ça. Bon, je ne vais pas serrer complètement pour l'instant, je vais la positionner en bas aussi. C'est au millimètre, hein. Voilà. Bon, on peut en profiter pour regarder un peu ce moteur, qui a l'air, bah, ma foi, tout à fait en bon état. Je vois pas de fuite particulière, je vois rien d'anormal. Le seul truc que je voudrais faire, c'est nettoyer, faire vérifier, étarer les injecteurs. Peut-être régler les jeux de soupape.
Et puis changer le collecteur d'échappement auquel il manque une vis ici. Enfin, rien de très urgent. Bon, tant qu'on est à faire les canalisations, autant faire le travail jusqu'au bout. Je vais démonter celle-ci. Donc ça c'est haut. Ça c'est bas. Bon, c'est très bien de démonter les canalisations, mais j'arrive à la fin de mes jolis joints tout neufs. Ce qui va me donner l'opportunité d'essayer un truc que j'ai vu sur internet, qui est de recuire les joints. L'idée c'est qu'avec le temps les joints durcissent, et que si on les recuit, on retrouve une certaine malléabilité. Donc je vais tester ça. Alors, a priori, il faut attendre qu'il soit rouge cerise. Bon, je vais arrêter là. Maintenant, je vais le tremper. Ok, bon, on va voir si ça marche. Bon, je pense que ça coûte plus cher en gaz que de racheter des joints neufs, mais bon. En solution de secours, ça peut être bien. Hé blaireau. Ah. Bon, en trouvant ce joint sur mon établi, je me suis dit « Ah, j'ai oublié de monter le joint neuf sur le filtre fin. » Et vous m'avez rien dit. Alors à quoi ça sert, je vous montre tout ça si je peux pas vous faire confiance? Alors je sais ce que vous allez me dire. C'est quand même malheureux de se traîner par terre dans le cambouis avec des belles chemises bleues comme ça. Alors pour votre information, ma femme maintient une veille constante sur Vinted pour m'acheter des chemises bleues qui me vont très bien au teint, avec un budget maximum de 5 €. Donc vous voyez, ma mécanique participe au recyclage des vêtements anciens. C'est pas beau ça. D'ailleurs je recycle beaucoup de choses anciennes. Alors évidemment les ronces se vengent de mon attaque en me piquant à chaque fois que je rentre sous le tracteur. Mais on va voir qui a le dernier mot. Allez, dernier petit truc que je veux faire, qui n'a rien à voir avec le circuit de carburant. Remplacer ça par une goupille, ça sera un petit peu plus beau. Voilà. Pas parce que c'est un vieux tracteur que ne doit pas être coqué. Bon, bah c'est quand même plus joli. Allez, récapitulatif de ce qui a été fait. D'abord,
ce robinet changé, cette canalisation démontée, nettoyée, cette partie-là transparente changée, la pompe à main changée, elle est toute neuve, le verre changé, les joints de banjo changés, les banjos nettoyés, filtre à carburant changé, et les durites ou canalisations, je ne sais pas comment ça s'appelle, démonté, nettoyé, joint changé. Alors tout n'est pas parfait. Ça, je suis pas sûr que ça tienne dans le temps, donc je vais peut-être le changer par quelque chose d'un peu plus costaud. Là, vous avez vu que j'ai pas pu changer ce filtre là parce que j'avais pas le bon ressort, donc à revoir. Quoi d'autre? Le filtre fin que j'ai pas pu changer, j'étais obligé de remettre l'ancien. Bon, mais enfin à part ça, c'est déjà beaucoup mieux. Bon, on est prêt à faire l'opération de purge, mais ce que je voudrais faire avant, c'est aller acheter du gasoil pour voiture, pour être sûr que le gasoil est bon. Comme ça, j'élimine une cause de problème. Alors, je rappelle que dans ces vieux tracteurs, on peut mettre aussi bien du fioul domestique que du gasoil de voiture. Par contre, éviter le GNR qui est trop agressif pour ces vieilles mécaniques. Je suis allé chercher 40 litres de gasoil à la station. J'ai ma pompe à carburant qui est sur laquelle j'ai mis un bas en guise de filtre à l'extrémité. Donc on va pouvoir remplir. Bon voilà, j'ai mis 20 litres. Bon, ça sera peut-être pas suffisant, mais je vais commencer par ça. Là, on va appliquer la procédure du manuel pour la purge. Donc première chose à faire, on ouvre le robinet là et on dévisse le filtre à décontation là pour faire entrer le gasoil et évacuer l'air. Voilà, ça c'est bon. Après, on dévisse les vis de purge des filtres et on pompe. Jusqu'à ce que le gasoil sorte par les vis. Ah, ça commence. Donc ça commence par le filtre grossier. Donc là je vais fermer la purge du filtre grossier. Enfin, je vais bien m'assurer qu'il n'y a plus d'air qui passe. Ouais. Difficile de savoir. Hein. Bon, je vais fermer là. Je continue. Voilà. L'étape suivante, c'est s'assurer qu'on a du gasoil qui arrive dans la pompe à injection. Et pour ça, il y a deux vis de purge, une à gauche, une à droite. Donc on les ouvre toutes les deux et on pompe. Vous voyez, le gasoil est arrivé jusqu'au niveau de la vis gauche. Alors normalement maintenant c'est au tour de la vis à droite. Vis de purge droite. Voilà, ça sort. Et je referme. Alors beaucoup recommandent d'ouvrir
ici les arrivées de gasoil au niveau des injecteurs pour vérifier que le gasoil arrive jusque là. C'est pas dans le manuel, donc je vais essayer de démarrer comme ça, et puis si ça marche pas, bah, j'ouvrirai ici. Ça a l'air de fuir au niveau des joints. Et c'est là où il y avait les deux gros joints bizarres là. Donc je vais peut-être les remettre en place. Bon, je vais redémonter cette canalisation pour pouvoir regarder attentivement l'état de surface de ce banjo là, de ce raccord. Bon, j'ai arrêté le robinet. Bon, c'est pas top. Là, le filetage est complètement bouffé sur le support des filtres. Et on voit d'ailleurs sur la vis des morceaux d'alu. Bon, donc pour faire du travail sérieux, je pense qu'il faut que je démonte tout le support pour accéder correctement à ce trou. Je suppose que ce support est tenu uniquement par ces deux vis. Donc je vais essayer de les enlever puis voir ce que ça donne. Bon, voici la cause de nos soucis. Enfin la cause. Je ne sais pas si c'est l'origine du problème d'étanchéité. Mais en tout cas, je ne vais pas laisser ça comme ça. Parce que là, on est en sortie. Et donc, l'étape suivante, c'est la pompe d'injection. Et donc, j'ai pas envie que tout ce bel aluminium se retrouve dans la pompe d'injection. À titre de comparaison, l'entrée, où là, il y a un filetage normal. Bon, je pense avoir trouvé le coupable. J'ai démonté les deux canalisations, donc canalisation d'entrée des filtres et de sortie, ce qui nous fait 4 banjos. Vous voyez, ces trois-là sont noirs, identiques, et celle-là, vilain petit canard, est différente, grise. Et effectivement, si on essaye de monter ces banjos sur l'entrée, ça se passe bien avec toutes les trois. Alors que celle-là bloque rapidement sur l'entrée. Par contre, si je mets le vilain petit canard sur la sortie, c'est à peu près le seul qui fonctionne. Parce que si j'essaye de mettre les autres, ça bloque. Donc je pense que le banjo qui était là a été perdu. Ils en ont acheté un autre, qui n'est pas exactement le même. Ils l'ont quand même mis, ils ont forcé. Et l'aluminium s'est déformé pour pouvoir accepter la vis. Mais ils ont déformé, mais pas suffisamment pour la rentrer suffisamment. Donc ils ont compensé avec ces gros joints qu'on a vus,
espèce de joint caoutchouc, plutôt que des joints cuivre comme ça. Alors après, si on regarde plus attentivement ces vis, c'est subtil et vous n'allez sûrement pas le voir comme ça à la caméra. Mais là, j'ai bien le sentiment que ces vis-là sont coniques, alors que celle-là est droite. Bon alors, la solution royale, ça serait de changer complètement la pièce. Faut-il encore la trouver, voir à quel prix c'est, et puis attendre qu'elle soit livrée. Et j'ai besoin du tracteur maintenant. Donc peut-être, j'ai vu qu'il y avait des filetages rapportés. Donc c'est peut-être une solution. J'ai reçu mon kit pour réparer mon filetage. Donc je l'ai pris en 14,5, enfin 14 1,5. Donc 14 c'est le diamètre et 1,5 c'est le filetage. Donc ça correspond normalement à la vis que j'ai. Donc si on regarde ça, donc là on a les fils rapportés. Ça c'est le foret pour faire le trou qui va accueillir les filets rapportés. Ça c'est le tarot qui permet de tarauder au diamètre des filets rapportés. Ça c'est la clé qui permet d'insérer et de visser les filets rapportés. Et ça, ça permet de casser l'ergot qui est ici. Bon, on va voir ça en action. Première chose, on va vérifier que le filet rapporté est bien adapté à la vis. Ok, donc on est bien. Diamètre c'est bon, filetage, pas du filetage c'est bon. Et même en longueur on est bien. Donc impeccable. Alors première chose que je vais faire, c'est mettre un petit bout de scotch sur mon foret pour éviter de forer trop loin. Donc là il faut que je fore par là. Ok. Comme rien n'est simple dans ce monde, ce foret-là de 14,4 ne rentre ni dans ma perceuse sur batterie, ni dans la perceuse à fil, ni sur le mandrin du perforateur, ni sur le mandrin de la perceuse colonne. Et pour cause, c'est que tous ces mandrins, ils sont en capacité d'ouverture de 1,5 13 mm, alors que le foret fait 14,4. Alors une première solution, ça serait, si j'avais un tour, de réduire un peu le diamètre. C'est un peu ce qui a été fait sur ce foret là par exemple. Enfin c'est pas moi qui l'ai fait, hein. Je l'ai acheté comme ça, mais vous voyez que le diamètre a été réduit pour que ça rentre dans les mandrins. Autre solution, j'y vais de manière un peu sale, c'est-à-dire je fore le mandrin pour gagner ce qu'il me faut. Il faut que je passe de 13 mm à 14,4, c'est pas énorme. Donc il y a une chance que ça marche, mais bon, c'est un petit peu sale comme solution. Ou alors je rachète un mandrin. C'est pas horriblement cher, et j'ai vu qu'il y avait des mandrins en 3 16 mm, donc ce qui conviendrait. Je pense que je vais faire ça, je vais prendre un mandrin SDS comme ça, parce que c'est quand même sur le perforateur qu'il y a plus de chances que j'utilise des gros diamètres. Bon, j'ai reçu mon nouveau mandrin, donc pas trop de doute sur l'origine. Mais ça reste une belle pièce de métal avec la fixation SDS et la clé pour serrer. Et donc là effectivement mon foret rentre.
Ok. Bon, évidemment, je vérifie que je suis bien en visseuse et non pas en marteau. Bon, c'est pas super concentrique. Mais ça devrait aller. Bon, voici mon montage improbable pour essayer de percer correctement malgré le poids du perforateur. Bon, ça n'a pas l'air trop mal. Bon, alors évidemment, j'ai aucun porte-tarot qui soit assez gros pour ça. Donc je vais utiliser une clé de 10 qui rentre, qui va à peu près. Ok, alors suite des opérations. On va utiliser ces deux outils-là. Donc le premier sert, vous voyez, il s'engage dans la petite languette du filet rapporté. Et donc il permet de visser le filet rapporté dans le taraudage. Espérons que ça fasse le focus. Voilà. Et vous voyez sur le filet rapporté, le petit retour là qui permet de visser, en fait il y a une amorce de rupture dessus, qui est là. Et on va utiliser cette amorce de rupture pour casser la petite languette avec cet outil-là. Bon, j'ai l'impression que j'ai pas le choix, une fois que c'est engagé, faut aller jusqu'au bout. Bon, je crois que je pourrais pas aller plus loin. Bon, j'ai pas réussi à mettre le filet jusqu'au fond. Et j'ai eu toutes les peines du monde à sortir cette pièce-là. Vous voyez les stigmates. Bon, néanmoins, je pense que je vais couper le filet rapporté là. Et il y a suffisamment de filets pour que ma vis tienne. Voilà.
Bon, comme ça a l'air bien. Maintenant, il faut tester ça sous pression pour vraiment s'assurer que c'est bon. I haven't cut my hair since I walked through your door. It's never been quite this long before. Taking some time to get all settled in, and I'm the happiest I've ever been. I never thought that I would move out of town. There's something about this place that holds me down. Made some mistakes, but I can start again, and I'm the happiest I've ever Je me suis toujours demandé ce qu'il se passerait si j'oubliais de retirer la boîte qui protège mon pot d'échappement de la pluie avant de démarrer. Eh bien maintenant je sais, on se la prend sur la tête. Bon, donc ça goûte là, donc je suppose que ça vient de là. Et puis évidemment toujours ma fuite ici. Bon, je me suis acheté un stock de joints neufs. J'ai remis des joints neufs là. J'ai remis ça dans la configuration d'origine avec les deux gros joints rouges. On va voir. Bon, je sais pas si vous allez bien le voir à la caméra, mais il semble bien que la vis soit légèrement tordue. En fait, le pas de vis a l'air bien dans l'axe, et après, quand on remonte vers la tête penche vers la droite là. Donc, je pense que je vais pas rattraper ça avec les joints cuivre. Je vais essayer de mettre des joints fibres pour compenser l'inclinaison de la tête. Bon, en empilant l'espèce de joint rouge là, un joint cuivre, un joint fibre, et d'autre côté cuivre et joint rouge, finalement j'ai plus de fuite. Bon, ça n'empêche pas que dans la prochaine commande, j'achèterai une vis Nanjo neuve, de façon à faire quelque chose d'un peu plus propre. Bon, ça fait bien plaisir d'avoir un circuit de carburant propre, et qui ne soigne pas le gasoil par tous les joints. Magie des vieux tracteurs, on résout un problème, un autre apparaît. Donc là, c'est l'eau qui bout, qui sort du radiateur en bouillonnant. Alors si vous avez des conseils pour résoudre ce nouveau problème, n'hésitez pas à commenter. En attendant, nous allons reporter notre attention sur le tractopelle. Mais le Zetor reviendra vite. En effet, il va falloir le préparer pour faire du bois cet hiver, et l'électricité doit être vue avant de lui faire prendre la route.
Il faudra également que je vous parle de cette remorque nouvellement acquise et d'une douzaine d'autres projets. Mais ce sera pour une prochaine fois. Pour l'heure, bonne rentrée à tous et à mercredi prochain dans la ferme du Gers. I never thought